Coucou les cavaliers, aujourd'hui on se retrouve pour une séance montée. On avait prévu de se faire une petite détente et voir un petit peu où j'en étais avec Helios au travail monté. Ce qu'il fallait reprendre ou pas en longue graine ou au travail à pied. Et on verra pas grand chose pour le coup. Donc voilà, il me fait un montoir au top, tout va bien, nickel, il est posé, il est calme. Et dès que je vais lui demander la marche avant, en fait, ça va partir dans tous les sens. Alors, à savoir qu'on a repris le grain, doucement, on le dose quand même beaucoup moins que ce qu'on avait à la base. C'est juste question de lui redonner un petit peu de peps. Et pour les conditions, en fait, le temps dehors, c'est du vent, de la pluie, ça souffle très fort. Donc ça fait, allez, 2-3 jours qu'on a des rafales de vent comme ça, où il y a des arbres qui tombent, enfin c'est phénoménal. Du coup, on n'a pas pris le risque de les mettre dehors. Alors il y a une multitude de questions qui vont se poser suite à cette séance. Donc avant de démarrer, j'attends que tout le monde soit en selle. Comme ça, je m'intègre dans le manège. C'est... Ah, Helios a tendance, dès qu'il voit un cheval au milieu, je dis ouais bah moi aussi je vais aller m'arrêter là-bas. Ça peut être cool. Donc j'attends que tout le monde soit mis en route pour me mettre en route. Donc voilà, il a un peu de mal à démarrer, mais jusque là ça va. Et là, grosse rafale de vent. Ce qui va engendrer un rodéo, un mini rodéo. Et dans la foulée, il va commencer à me faire ce genre de choses. Lever les antérieurs, à faire un peu le dos rond. Mais plus je regarde les rushs et plus je me dis qu'en fait c'était pas pour me jeter. Il aurait vraiment voulu me faire tomber, il y serait arrivé sans problème. Donc il y a une multitude de questions qui se mettent en route. Est-ce qu'on a mis un peu trop de grains trop vite? Est-ce qu'il aurait une gêne? Est-ce qu'il ferait sa crise d'ado, entre guillemets? Voilà, il a 4 ans, ça fait quand même maintenant 6 mois qu'il travaille et qu'il avance bien. Ça serait tout à fait normal. Donc je vais vous passer un peu la guérilla en rapide. Moi je me suis retrouvée au milieu, voilà, à faire des levées, j'essaye de marcher, il s'arrête, il brusque, il se débat avec sa tête. Et pour le coup, je suis mais bien en galère quoi. J'arrive pas à le mettre sur la piste, j'arrive pas à repartir au pas. Alors qu'en général, c'est l'allure que j'arrive à avoir sans problème avec lui, c'est le pas. Le trot, c'est limite. Le galop en manège, pour l'instant, c'est quasi inexistant. Mais voilà, là, même le pas, il veut pas me le faire. Donc, on se pose des questions. Et les filles vont me proposer de, justement, le défouler. Voilà, tu descends, tu le défoules, ça se trouve, il a un peu trop de peps et il faut qu'il évacue. Donc je vais lutter un petit peu et puis finalement je vais être seule dans le manège et je vais le faire courir.
Donc voilà, c'est vraiment la guérilla, hein. J'obtiens 3 foulées et un braquage. 3 foulées, un braquage. Là, un peu plus, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. J'obtiens quelques pas et il pète un plomb. Et dès que je lui demande la marche avant, donc voilà, les filles vont être cool, elles vont me laisser le manège pour que je puisse le défouler un peu. Et c'est là maintenant, à ce moment-là, où je me dis, c'est pas possible que ce soit le grain. Ah, je suis à côté de lui, il est calme, il est pas surexcité non plus, il est pas taré quoi. Bon là maintenant si, effectivement, mais pas envers moi. Donc je vais vite éliminer la thèse du grain. Donc là je vérifie un petit peu ces rennes parce qu'elles ont tendance à descendre. J'ai pas très envie qu'ils se prennent les pieds dedans non plus. Alors là c'est pareil, il veut pas aller se défouler. Il cherche pas à se défouler, il revient vers moi, il veut pas avancer, je suis obligée de le forcer à courir. Donc ça amène toujours une nouvelle question. C'est si t'as trop d'énergie, pourquoi je suis obligée de te pousser pour que tu la libères? Alors voilà, hein, séance de rodéo. Vous pouvez observer la souplesse de mon cheval. Il sait s'en servir. Donc ça peut... sur son dos, ça peut être dangereux. Alors là, il me montre qu'il attend quelque chose de moi. Mais je ne sais pas quoi. Donc je vais vérifier son mort. Parce que la dernière fois où ce genre de choses sont arrivées, il avait en fait un souci au niveau du mort. Il a un mort à aiguille avec Olive. Double brisure. Et il avait un côté qui était vrillé. Une boulette toute bête qui a été faite, mais le temps qu'on s'en rende compte, il s'est passé 2 voire 3 séances. Et il avait exactement les mêmes réactions. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai fait une connerie, je lui ai revrillé son mort. Mais non, il est droit, il est nickel, il n'y a pas de souci. Donc je cherche. Est-ce qu'il n'aurait pas quelque chose coincé sous la sangle? Est-ce que il aurait pas mal quelque part? Mais là, à ce moment-là, je ne vois rien. Donc, je reviens sur la thèse du « il vrille un peu, monsieur fait sa crise d'ado ». Et il me refait un montoir sans bouger. Enfin, il va avancer un petit peu, mais ça, à la limite, c'est pas... Ça arrive souvent. Tant qu'il le fait pas, quand j'ai le pied dans l'étrier, ça me dérange pas de trop. Mais on voit, il est connecté, il attend, il y a quelque chose. Voilà, donc enfin, il reste à l'arrêt. Je fais mon montoir et il bouge pas. Donc, voilà, c'est de ma faute, c'est moi qui ai un peu trop mis mon poids. J'ai un peu perdu l'équilibre, du coup j'ai mis mon poids dans l'étrier, ça l'a fait un peu vaciller.
Et donc, je vais lui redemander des sessions de pas, mais dans le calme. Et je vais pas insister plus, je veux juste qu'il sorte du manège sur un exercice au calme. Donc voilà, hein, d'abord il recule. Donc je lui maintiens quand même un peu la tête pour éviter qu'il la baisse, pour éviter qu'il lève trop son cul. Parce que c'est une véritable catapulte. Quand il a décidé de gicler quelqu'un, il peut lever le cul à une hauteur, c'est impressionnant. Donc voilà, je vais lui demander des petites sessions de pas. 1, 2, je ne vais pas insister plus, hein. Tant qu'il marche, il marche. Et des arrêts au calme. Voilà. Et je caresse. Je me suis dit peut-être aussi que c'est dû au vent. C'est vrai que ça faisait énormément de bruit dans le manège. Et on avait des grosses bourrasques et ça faisait vibrer la porte du fond. Et ça faisait des bruits assez énormes et fréquents. Je me suis dit peut-être qu'il stresse à cause de ça. C'est possible, hein, je veux dire. Il n'est pas parfait non plus, hein, je veux dire. Certes, il est insensible à beaucoup de choses, mais il faut bien qu'il soit sensible à certaines quand même. Donc, je me suis pas plus alarmée que ça, je vais y arriver. Et je me suis dit, hop, c'est la faute du vent. Il stresse à cause du vent. À chaque fois qu'il y a une bourrasque, il met les oreilles en arrière, il lève un peu la tête. Bon, c'est possible. Donc je vais quand même lui redemander quelques sessions de pas et je le laisserai là-dessus. Voilà, il me rebouffe les bottes, hein, c'est quelque chose qu'il aime faire. Il me chope les pieds et il tire dessus. Voilà, j'ai un pas où il est bien porté, il est calme. C'est juste ce que je lui demandais. Et sur la dernière session, il va me reculer. Il va pas lever ni rien, il va juste reculer. Donc j'arrêterai là-dessus. Ah, c'est une vidéo un peu longue, parce que je me suis quand même battue pas mal de temps avec lui. Et au final, je vous ai raccourci en accélérant une bonne partie. J'aurais pu vous les couper aussi, finalement, mais voilà, ça vous empêche un peu de voir comment je réagis dans ce genre de fonction, dans ce genre de cas. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.